Salut, salut, salut. Trois fois salut. Comment allez-vous? Très heureux de de vous revoir, hein. D'être là encore. C'est toujours difficile de faire des interros. Franchement parler. Et le pire, aujourd'hui, je suis là, mais j'ai pas d'idée. Je sais pas de quoi parler. Enfin, au début, je me disais, pourquoi ne pas parler de mes expériences avec Air Sénégal et tout ça. Mais après, je me suis dit, enfin, j'ai pas envie de lui jeter la pierre et tout ça, vu que leurs compagnies sont, genre, ils sont dans un processus de refaire les choses et tout ça. Donc, je me dis que non. Là, c'est notre compagnie nationale. Il faut que nous, Sénégalais, essayons de comprendre que tout début est difficile en fait. Pour toutes les compagnies aériennes dans le monde, les débuts étaient hyper difficiles. Donc voilà. Ils m'ont fait, ils m'ont fait des choses. Air Sénégal m'a fait des choses. Franchement parler, les deux fois que j'ai voyagé avec cette compagnie-là, ils m'ont fait des choses. J'ai envie de parler même. Mais bref, c'est mon côté patriote. C'est mon côté patriotisme qui me fatigue en fait. Bref. On va essayer de parler de deux ou trois trucs yoo xamante ne nii arrivé nañ ma benn agression boo xamante ne nii am naa ko et le pire c'est la police sénégalaise qui m'a genre mënuma ko sax tuddee agression en fait. Bref, deuxième chose, quoi d'autre? Voilà, je vais me expliquer. En fait, il y a beaucoup de choses qui m'arrivent dans ma vie que j'arrive pas en fait à... Ah, la maman qui a fait que dans le train, oh my god, ben jour, ben mère, mère ma laaj ko, de toute façon je vais vous expliquer. À cause de cette maman-là, voilà, on m'a collé une amende de 7500 francs CFA dans le train. Ouais, je vais vous expliquer ces deux situations-là et en cours de, voilà, de la vidéo, si d'autres histoires me viennent en tête, je vais vous expliquer. Alors, on commence avec histoire numéro un. Alors, première histoire, c'était il y a 1 an ou 2 ans, je pense. C'était ici à Ziguinchor. Je pense que c'était vers 2022, moi, temps événements, les événements politiques et tout ça, entre autres, Diapal Sogo, Diapal Aïssa, Diapal Macky Sall, voilà, c'était ces moments-là. Et tout le monde sait que à Ziguinchor, c'était un peu tendu et tout ça. Donc, vous savez que man, j'aime beaucoup voyager et tout ça. J'adore aussi tout ce qui est édifice, voilà, côté architectural, tout ce qui est urbain. J'adore, voilà, marcher en plein cœur de ville et tout, surtout ici à Ziguinchor. Euh, il y a un quartier historique qu'on appelle le Scal. En fait, aujourd'hui, voilà, c'était un quartier colonial. Aujourd'hui, c'est le quartier historique de la ville. Et j'aime beaucoup aller là-bas, voilà, regarder les bâtiments historiques et tout ça, entre les ruelles bien tracées, bien... En fait, voilà, les trucs d'urbaniste, quoi. Vous comprenez? Alors, il y a un rond-point, je vais vous le montrer, qui est juste ici, qui s'appelle rond-point Jean-Paul II. Voilà, où il y a la colombe et tout ça. Donc, c'est même le symbole de la ville de Ziguinchor. Donc, un jour, j'y étais pour prendre des vidéos, des time-lapse et tout ça, pour donner, voilà, cet aspect monumental là, pour les mettre en story ou le publier, quoi, sur Instagram. J'étais là-bas juste pour créer du contenu. Donc, je suis là, je suis en train de prendre des vidéos au niveau du rond-point, là où se trouve la colombe. Alors, il y avait une voiture de police qui se trouvait juste à côté du rond-point. Bon, j'étais là à prendre des prises, à faire mes vidéos et tout ça. Donc, un policier m'appelle pour me dire, hey, venez. Donc, j'ai laissé tout ce que je faisais. Je suis venu tranquillement. Voilà, je suis venu, je suis salué. Bonjour. Ils m'ont dit bonjour. Le gars m'a dit, monsieur, ça va? Je dis, ça va bien. Il me dit, loo doon def ma ne ko dama monument bi laa doon filmer mu ne ma j'espère que filmé woo ma en fait de base man je suis une personne très courtois très correcte mais des fois j'ai des génies man des fois damay xëy j'ai envie que des problèmes je sais pas le pourquoi j'ai envie en fait de me disputer avec des gens. Et je pense que ce jour-là, j'étais dans cette situation. Franchement, j'étais dans cette situation. Parce que le gars, man, m'a ko dem, man, m'a ko forcé, mu dem jusqu'au bout. Moo tax ça m'a laissé.
Si, ça m'a laissé. Je vais vous expliquer, ça m'a trop laissé même. Mu ne ma j'espère que filmé woo leen ma xam nga j'aurais faim si en temps normal dama ko ne non filmé wu ma la dem sama yoon. Le policier m'a dit j'espère que filmé wu ma ne ko enfin la laa lay doy filmer vous êtes qui? Il m'a dit donnez-moi votre téléphone. Je lui ai donné mon téléphone, j'ai déverrouillé, il voit les vidéos et tout ça parce que moi quand je filme en fait surtout si c'est des contenus destinés à YouTube ou destinés à Instagram et tout je fais le maximum pour que voilà nit ñi duñ feeñ parce que je sais xam naa le droit de l'image et tout ça j'ai travaillé dans voilà dans une émission dans si benn télé de la place donc je sais ce qu'est réellement voilà droit de l'image te nit aussi tamit bu cons boo xam te ne ni jox la consentement mën na ko filmer en fait man mii sax genre bëgg caméra trop il y a certains endroits yoo xam te ne j'aime pas qu'on filme pour qu'on puisse les mettre dans les réseaux sociaux et tout ça bref vous avez compris donc ma ne ko la laa lay doy filmer après ma tijji sama téléphone jox ko mu xool il voit que voilà j'ai filmé personne il me remet mon téléphone en me disant am nga chance am nga chance allez ma dem dew ma taxaw ne ko enfin am naa chance si lan j'ai commencé à parler muy wax may hausser le ton aussi muy wax may hausser le ton man daal à un moment donné am na fu may waxee daal ba gis ne sama lex yaa ngi saxaar en fait on m'a giflé on m'a donné un raclé on l'a donné pourquoi tu ris on l'a donné on me l'a fait voilà en plus le gars mbéj ma ne ko non monsieur bu mu dóoraat vous n'avez aucun droit de me gifler mu xëcc ma dugal ma seen oto bi c'est un policier mu xëcc ma dugal ma seen oto bi et tout ça genre et le pire man ce jour-là j'étais à fond en fait je voulais que des choses en fait xaw ma la jour boobu mais bëgguma woon sama jàmm yaram en vrai de vrai je sais pas xaw ma injustice bi ma doon dund laa mënul woon a comprendre parce que au final en fait dama dem ba en fait j'ai eu honte de la police sénégalaise franchement parler j'ai eu honte mu dugal ma seen oto bi et tout ça ak yeneen agent wam yi et le pire yeneen agent wam yi en fait parce que man dama ko ne monsieur vous n'avez aucun droit de me gifler déjà te defum benn infraction et vous osez en fait m'insulter parce que le gars m'a insulté dugal ma seen oto bi ñuy wax may tontu ñu génne seen liif bi dóor ma def loo ma ay pompe j'étais en fait à terre mais tout ce qu'il disait may tontu genre je pense que ay 14 heures laa fa dem ba ay 18 heures laa fa jóge ñuy wax may tontu ñu may laaj may tontu de base même en fait j'étais en ville parce que je devais retirer en fait dama waroon dem banque je devais retirer avec ma carte gab et tout ça donc avant même may àgg BHS pour que j'ai voilà c'est là taxaw si rond-point bi essayer de filmer voilà c'est souvenir yaa ngi ñëw ndànk voilà ma taxaw foofu enfin ouais bañ ma dugalee seen oto bi et tout ça je peux pas l'expliquer en wolof en français franchement ça me fait mal même bref je vais continuer dugal ma fa beneen am na benn waay bu ñëw ne ma yow étudiant nga ma ne ko waaw mu ne ma ah doo fi gaaw a jógee ma ne ko le pourquoi mu ne ma yéen da ngeen a bëri wax yéen étudiants yi genre en fait il commençait à comme si en fait il avait un dent contre les étudiants et tout ça donc voilà lu ñu wax ma tontu ils m'ont malmené ils m'ont fait des choses ba à un moment donné genre vers 17h30 quand il parlait tontuwuma ba seen benn agent bu beneen moo ñëw voilà et tout di wax après ne génne leen ko bàyyi ko mais ba mu may génne en fait j'avais tellement en fait ba même bañ may door et tout ça j'ai même pas genre en fait yëgalu ma ko woon sama yaram vous comprenez mais du moment où je suis descendu de leur véhicule en fait j'ai eu honte jusqu'à même j'ai pleuré c'est là dem toog en face si yeneen jakartamaan et tout ça laaj leen ndax est-ce que parce qu'ils étaient là toute la journée seen arrêt la ma laaj leen ndax est-ce que genre ñi bañ waa ji ba may xëcc di ma mbàcc vous étiez là ñu ne ma non parce que je voulais juste des témoins parce que ci biir dama nekk ci biir kii bi nu mu tuddati ci biir oto bi dama leen neen su ma paree damay dem porter plainte devant le procureur et un gars m'a dit un policier seen benn collègue ne ma fa qui va témoigner
Il me l'a dit littéralement comme ça. Tu vas témoigner entre nous. Donc, quand je suis sorti, je cherchais des gens qui étaient là quand on me malmenait. Mais malheureusement, je n'ai pas vu. Et c'est là tout des faux. J'ai appelé ma grande sœur et tout ça. Pour expliquer que j'étais en pleurs. Franchement, j'étais en pleurs. Donc, moi aussi, Dal, elle m'a appelé. Elle m'a dit, voilà, bye, mon Chelsea là. Et que c'est là mon Chelsea. Maintenant, non, je veux porter plainte devant le procureur et tout ça. Voilà, je veux juste porter plainte. Il m'a dit, d'accord, on va porter plainte, mais nañ dem kër ga ba pare ba nga toog ba noppal. D'accord, après, voilà. C'est là, non, et tout ça. Et dire qu'en fait, voilà, bref, je ne vais pas entrer dans les détails parce qu'après, il y a beaucoup de choses qui se sont passées et tout ça. Mais, genre, Ben Nipsey, elle a commencé à me parler. Elle m'a dit, non, t'es jeune. Voilà. Bouter le double, c'est à faire de porter plainte devant qui que ce soit et tout ça. En plus, on est dans un climat très tendu. En fait, après, genre, en fait, affaire bi, ma fàtte ko daal, je suis passé à autre chose. Mais en fait, j'avais tellement honte que je pouvais même pas expliquer ça à mes parents, en fait. Ça m'a ñaari xarit laa ko wax, je pense. Je l'ai dit à Mariama, je l'ai dit à El Hadj Malick et Sato aussi, je pense. Et voilà, et une autre amie qui est, voilà, que, avec le temps aussi, j'en ai profité pour expliquer que ça m'a xarit et tout ça. Voilà, mais ça fait 2 ans, donc je peux me permettre de l'expliquer sur YouTube. Voilà. Tandis que le climat du pays voilà, est un peu. Bref, expérience de mon dund la boo xamante ne je suis pas fier, même si j'ai rien fait pour vivre cette expérience-là, mais fièrement, c'est parce que ce sont ceux qui devaient garantir notre sécurité, c'est ce qui devaient, genre, qui doivent être là à maintenir l'ordre, qui m'ont fait subir ça, alors que j'étais pas une menace à la sécurité publique, mais comme une menace pour l'ordre public. Moi-même, je ne comprends même pas pourquoi ils font ça. J'ai même pas compris. J'ai même pas compris. Bref. Mais ça m'a appris beaucoup de choses parce que depuis lors, je pense que en fait, bien le détail, j'évite les problèmes. Depuis lors, j'évite les problèmes parce que voilà, moi, en fait. Alors, deuxième expérience, des expériences de mobilité, j'en ai toujours sur les transports, que ce soit sur les transports, comme je vous l'ai dit, avec Air Sénégal, voilà, dans les bus, moto, tout le temps, j'en ai des expériences de ouf, de mort. Voilà. La plupart du temps, je me dougue sur auto de micro. La plupart du temps, un jour, Demna Marlotte, c'était dans les îles du Saloum, avec un ami. Genre, ñu yëg ci gaal gi di dem, benn mandikat ne fa di xuloo benn waay, ba nar faa jug di xeex. En fait, moi-même, je me comprends plus. Je me comprends plus. Sama dernier vol bi, ma war a quitter genre Dakar pour ñëw Cap Skirring. Ma dem ba embarqué toog, on m'a débarqué devant tout le monde comme si j'étais un grand dealer. Moi, yooyu di xew si film yi, non? Bah, monsieur Cheikh Sadibou Cissé, c'est vous? Oui. Enfin, prenez vos valises et suivez-nous. Et j'étais au fond de l'avion, vous comprenez? Je remontais sur ma valise, voilà, je suis sorti et tout ça. En fait, j'ai causé, maintenant causé le tard. En fait, avion bi, à me retard 5 minutes. Cause, on a genre, sama billet, donc, genre, sama billet, il y avait des problèmes avec Benin Touronite et tout ça, vous comprenez? Bref, après, je vais vous l'expliquer, c'est ça c'est vrai. Les deuxième expérience, c'était dans le train. C'était dans le train. Ceux qui me savent que moi, je suis tout le temps dans le train. Parce que j'étudie, genre, je suis étudiant à l'université de Diamniadio, Amadou Mahtambo, et je travaille à Dakar. Vous comprenez? Donc, quand je me lève et que mes camarades vont à l'école, moi, je me lève pour aller travailler. Vous comprenez? Voilà. Donc, ben jour, Maïeo, voilà, comme d'habitude, je prends la moto, je vais à la gare, madame. Mais c'était le début, en fait. Je ne savais pas les trafics. Enfin, parce que le train à Dakar, c'est par zone. Voilà, dans zone 1, zone 2, zone 3. Les zones, vous n'avez qu'à tarifs, vous comprenez? Zone bu c'est 500 francs entre zones.
Zone 1, zone 2, c'est 1000 francs. Zone 1, zone 2, zone 3, c'est 1500. Donc, de Dakar à Diamniadio, c'est 1500. Donc, j'ai quitté Diamniadio pour aller à Yeumbeul. Vous comprenez? Que Ndoura, ça là je pense, parce que Ndoura, elle habite à Malika. Amna dans le mode un truc, je sais plus en fait. Je partais pas travailler, c'est là où voilà les trucs reviennent dans ma tête. Voilà, moi j'ai le train bi, j'ai pris le train parce que de base même, je me disais que je vais descendre sur Thiaroye et après prendre une autre voiture pour aller comment dire, jusqu'à Malika. Et après, en cours de route, voilà, j'appelle Ndoura. Elle me dit que non, da ngaa waroon wàcc Yeumbeul. Tout sachant que Yeumbeul si beneen mooy début beneen zone bi. Alors que man ticket Thiaroye laa jënd. Ma ne ko est-ce que billet bi ma jënd parce que je savais pas est-ce que billet bi ma jënd mën na dem ba Yeumbeul. Ndoura ne ma elle sait pas et tout ça. En même temps, am na maire bu nekkoon sama côté. Je l'ai rien demandé. Laajuma ko dara, j'étais au téléphone. Maire bi ne ma oui dafay dem. Elle m'a dit que oui billet bi day dem ba Yeumbeul. Donc man tamit c'était la première fois que je prends le train, non? Je vous jure que c'était la première fois. C'était la première fois. Genre, parce que première fois, bah, c'était gratuit. Deuxième fois, bah, c'était payant. Donc, je devais payer. Vous comprenez? Donc, mère bi na ma oui, c'est gratuit. Man, chaque jour, fii laay jógee dem ba foofu. En fait, elle m'a parlé comme si, en fait, elle a l'habitude de voyager dans le train et tout ça. Donc, je me suis dit, bah, si la maman dit que ce billet-là, mon titre de voyage, mon titre de transport-là peut aller jusqu'à Yeumbeul, qui suis-je pour démentir les propos de cette grande dame qui est beaucoup plus âgée que ma maman? Vous comprenez? Donc, je me suis dit, bon, enfin, je vais aller jusqu'à Yeumbeul. Et vous savez comment j'ai la gueule? J'ai la gueule de parler, en fait. J'aime, en fait, pas de mes bonnes gars, mais tantôt. En fait, c'était les débuts, en fait, du train. Il y a beaucoup de cas qui se yoo xamante ne am nañ comme cas yooyu mais quand vous parce que nit ñi comprendre guñu woon quand tu viens et que tu expliques que xamoo woon ne zone bi fii la yem xamoo woon en fait les gens te laissaient et tout ça nga génn dem sa yoon mais man j'arrive à la gare de Yeumbeul la dame m'a dit bah monsieur voilà votre arrêt c'est l'arrêt que vous avez passé c'était à la gare de Thiaroye et tout ça dès que vous arrivez à Yeumbeul voilà vous franchissez une autre zone et tout ma coupé mais jànk bi na ko madame enfin yëmbal si zone bi la bokk parce que voilà il y a une dame qui m'a dit que moom fii la yàgg di ñëw et tout ça donc c'est pour cela que je me suis permis de venir jusqu'à Yeumbeul et tout ça la dame essaie de me calmer hein. Elle essaie de me calmer elle essaie de m'expliquer ma koy jaay bari wax di ko jaay que ni li nga may wax gënoo ma ci xam lu bari dem naa ba même ne que moi je suis étudiant en urbanisme hein. Vous savez que les mobilités et tout ça bon, on les apprend et tout ça donc c'est pas toi de m'expliquer fa la zone bi yem et tout ça et la dame m'a dit que voilà vu que c'est comme ça vous allez payer une amende. Voilà, il n'y a pas de souci, le train est pour nous, tous les Sénégalais. Cette amende-là que j'ai payée là, ça ne va pas te servir à toi seul. Tu ne vas pas le prendre pour mettre dans tes poches. Alors que j'avais que 10 000 francs sur moi. Parce que amende, je pensais que dans ma tête, c'était 2000 francs, comme sur les Tata et tout ça. Jànk bi dem jëli appareil bi, voilà. Am na benn feuille bu gudd bu ñu lay jox et tout ça. Et en dessous, on a vu 7500. Dès que j'ai vu 7500, mon cœur commençait à battre. Je ne parlais plus. Madame m'a dit que vous allez payer, hein, parce que voilà, vous allez payer. Bref, j'ai payé. Et une fois arrivé à Ndoura, mon là, c'était le premier que genre, déjà, il m'a fait 7500. Et de deux, il y a tax, bon, moi, yëmbal. Parce que bon, moi, dinaa wàcc Thiaroye, problème du am, voilà, je ne serai pas dans des soucis et tout ça. Tandis que yaa ma woo jusqu'à que benn maire boo xamante ne yoonam nekkul ci li may wax dugal gémmiñam ci sama problème c'est ce qui m'a valu 7500 francs CFA pour un étudiant. Vous-même imaginez ça genre bref. Et ce genre de je pense que amaan nañ ma 3 fois dans le train 3 fois dans le train.
c'était... Moi-même, quand je repense, combien d'argent j'ai dépensé dans le train? 6 jours sur 7, voire même 7 jours sur 7, je faisais la navette entre Dakar, Diamniadio, Dakar, Diamniadio. Jusqu'à même benn mois, def naa genre expérience, def benn abonnement sur toute la ligne, 45 000 francs CFA. Mais après, enfin, moi, je préférais dem chaque jour, jënd ticket, 1500, ça fait 3000 la journée, que de prendre 45 000 pour acheter un abonnement, tout en sachant que 3 000 chaque jour est beaucoup plus cher que les 45 000 par mois. Mais le fait d'accumuler 45 000 comme ça et dire que je vais payer un titre de transport pour un mois, je pouvais plus. Non, je pouvais pas, franchement. Je préférais perdre chaque jour 3 000 que voilà, de payer un titre qui va à 45 000 tout en sachant que chaque jour, je vais perdre 3 000 francs genre sur le train. Imagine le mois, ça fait. Parce que au minimum, 25 jours, je le faisais dans le mois. 25 jours, je faisais la navette, genre de l'école de Diamniadio à Dakar. Donc imaginez, c'est combien? C'est beaucoup plus que les 45 000. Mais je suis crazy. Bref, je pense qu'on va se quitter ici. Enfin, là, je suis à Ziguinchor. Je suis en train de faire mon stage de fin du cycle que je peux abandonner à tout moment pour retourner à Dakar à cause de mon travail. Voilà. Donc, il y a là dans le stage, je veux dire. Franchement. Voilà. Après le stage, on va terminer la troisième année une bonne fois pour toutes. J'aurai ma licence et après, ça sera fini, 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 fini. Est-ce que je vais faire le master ou pas? Ça dépendra de la sélection. Est-ce qu'on va me sélectionner ou pas? Bon, me sélectionner, moi, je vais faire le master. Qui suis-je pour ne pas faire le master? Je vais le faire. Donc, voilà. Au final, elle me sélectionner le master. Et que voilà, dans une autre vidéo, je vais vous parler de mon travail. Voilà. Comment j'ai fait pour allier études et travail. Voilà, depuis lors. Et j'arrive à m'en sortir de ouf jusqu'à même, j'ai pris d'autres engagements encore. Bref, on se quitte et je vous dis à plus. Bisous. Et désolé, hein, comme d'hab, le montage est nul. En fait, je cherche un monteur, je vous le dis depuis lors. En fait, les montages là, c'est plus mon truc. Franchement, les longs montages là. Donc, s'il vous plaît, aidez-moi sur ce coup-là. J'ai besoin d'un monteur. C'est ce qui fait que même voilà, en fait, des fois je filme. Après, mon des montages, je me supprimer les me films. Vous comprenez? C'est pour le montage, je ne m'investis pas sur YouTube. Alors que je suis à 2 doigts à ce que ça me chaîne monétiser. Bref, donc je vous dis ciao. Abonnez-vous, likez la vidéo. Voilà, likez surtout, commentez et tout ça. Donc, et voici mes réseaux sociaux, surtout Instagram. Faites-moi suivre sur Instagram, je réponds à toutes les questions, ni commentaires. Et me dire que je ne réponds pas à vos commentaires, tout ça. Voici mon Instagram. Écrivez-moi sur Instagram et je vais répondre à tous les messages. Ciao, bisous, à la prochaine. Ciao.